Salut les cancers, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour votre guidance du mois d'août. Allez, c'est parti avec le Golden Cloud, pardon. Voir un peu quelles sont vos énergies. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui ont pris le temps de visionner mon contenu, de liker, de commenter, de partager, de s'abonner. Merci, 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 merci beaucoup. Vraiment, ça me fait super plaisir. Hop, alors... On va tirer une autre carte parce que j'arrive pas à savoir si c'est vous ou si c'est l'autre là. Ouais, bah, ça m'aide pas. Voilà. Non? Ah, décidément. Non, mais je veux savoir de qui qu'on parle. C'est bien de me donner la suite, mais... Décidément, on a décidé de pas me répondre. Allez, soyez gentils. Bon, ok. Alors, pour certains cancers, en tout cas ceux avec qui je suis connectée, alors, on me dit qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas trop quoi faire, qui ne sait pas trop où aller. Apparemment, c'est la personne plutôt en face de vous. Je pense que pour certains cancers, vous avez quitté une situation, vous avez quitté quelqu'un. Et cette personne, elle se retrouve à être hyper perdue sans vous, en fait. Et donc, c'est quelqu'un, en fait, qui est là, prêt à vous faire de belles promesses, qui souhaiterait vous retrouver, qui... Ouais. Ouais. On vous parle de là. La période de l'été. Même carrément, on peut tirer jusqu'à fin septembre, donc Vierge Balance, quoi. Sur cette période-là. Et ouais, quelqu'un qui est prêt à vous faire des promesses, mais qui était hyper hésitant, mais qui vous dit non, mais si, on est destinés tous les deux, tu peux croire en nous, on va tout reconstruire, on va être ensemble. Bon. Ah ouais. Bah écoutez, on va regarder. Allez, on va aller voir ça avec les murmures de Ganesh. Allez, on va aller voir ça. Ch'tuc. Alors, bon, j'ai l'impression que cette personne, elle voudrait un nouveau départ avec vous. Mais moi, j'ai l'impression que vous êtes plutôt concentré à un nouveau départ, vous toute seule. Tout seul, en fait. Je vous rappelle que mes tirages ne sont pas genrés. Hein. Homme, femme, IL, voilà. Ça, à partir du moment où ça vous parle, c'est bon. Moi, je suis une femme hétéro, genrée femme. Donc, forcément, je parle de moi féminin et je pars du principe que la personne en face de moi est un homme. Mais parce que, voilà. Mais si vous êtes une femme, que vous aimez les femmes, si vous êtes un homme, que vous aimez les hommes, si vous êtes un homme qui aimez les femmes, ça marche aussi. Ok ? Ouais. Bon, écoutez, moi j'ai l'impression quand même les cancers que là, je suis en train de me reconnecter à ceux avec qui j'étais depuis quelques mois, là où vous étiez en séparation, mais parce que l'autre était parti. Et où vous tracez votre petite vie en fait. Vous avez dit, ok, d'accord. Bon, alors moi j'ai douillé, j'ai pas réussi à m'en remettre, mais là ça y est, je suis concentrée, je suis détendue, j'avance. Ça marche aussi pour quelqu'un où si vous êtes séparés... Si vous êtes parti de quelqu'un et puis que vous avez dit non mais moi je vais me concentrer sur mon nouveau départ, je me concentre sur ma nouvelle vie, toi, je m'en fous un peu quoi. Je vous sens vraiment comme ça, non mais je m'en fous en fait. Pourtant vous êtes souvent très émotionnel, mais je vous sens vraiment en mode j'en ai rien à foutre quoi. J'ai pas dit l'autre parce que j'aurais pu dire autrement, mais... Ouais, alors l'autre, en fait, il va pas lâcher le steak comme ça. Lui, non, la personne en face de vous, elle va dire non, mais non, moi je suis pas d'accord en fait. Moi je te trouve belle ou beau, moi j'ai envie qu'on soit heureux ensemble, et puis vous allez lui dire ouais, mais moi j'ai d'autres priorités en fait. Tu vois ma priorité là? Bah c'est moi. Voilà, donc bon, vas-y. Ouais, et puis vous, ça vous rend bien. Voilà, vous êtes bien, vous êtes heureux, heureuse dans votre
dans votre célibat, dans votre nouvelle vie. Vous êtes peut-être en train de choisir vos nouveaux rideaux, votre nouveau canapé. Donc vous en avez strictement rien à foutre. Hein, pour le coup, en mode balèque. Hein. Ouais, c'est ça. Pour moi, ouais, c'est ça. Vous êtes en mode, ben voilà, je suis en train de me rééquiper. Moi, j'ai guéri. C'est bon. Je suis en train, en tout cas. Je me sens bien. J'entends des trucs sur toi qui me plaisent pas, ou voilà, ou qui me confortent dans mon idée. Donc, non, 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 mais moi, je suis en harmonie avec moi-même. Non, j'ai pas spécialement envie que tu viennes, quoi. Ouais. Et en plus, vous doutez du changement de la personne. En fait, vous savez, j'ai l'impression que vous vous doutez que si vous retournez avec cette personne, ce sera la même chose qu'avant. Donc, vous vous dites non, 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 mais moi, te fatigue pas. J'ai pas envie. Ça m'intéresse pas. Allez, avec la sagesse de l'oracle, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Et je vous sens détendu. Franchement, ça fait plaisir parce que je viens de faire le tirage des Gémeaux qui était horrible. Donc, franchement, faire votre tirage à les cancers où je suis vachement plus détendue, c'est agréable. Ah, je vous sens vraiment en mode cocooning, mais comme je vous sentais déjà le mois dernier. Vous voyez ce côté-là, ce moment où on reconstruit sa vie, on retrouve son foyer à soi. J'ai une de mes meilleures amies, quand elle s'est séparée, elle a dit moi je suis une fille, je veux du rose dans ma vie. Elle a acheté tout en rose. D'ailleurs, mes deux meilleures amies, les deux, quand elles se sont séparées, à chaque fois, elles ont voulu du rose. Pour refaire leur vie, en fait. Et c'est un peu ça, en fait. Je vous vois en mode girly, quoi. Bon, alors, si vous êtes un homme, voilà, mais je vous vois en mode cocooning, pas envie de s'emmerder. J'ai toujours cette vision de vous voir avec la serviette sur les cheveux, vous voyez. C'est assez rigolo. Et vraiment en mode tranquille, quoi. Lunettes de soleil, peignoir, serviette sur les cheveux, chaussons en peau de moumoute, un verre à la main, tranquille. On se détend. C'est vraiment ça. Ouais, c'est ça, vous êtes... J'avais même pas fait gaffe, parce que les cartes, elles sont tombées. Je vous raconte ma vie, mais je regarde pas. Mais c'est ça, en fait. Tranquille, détendu, heureux. et en plus, avec la serrure, ouais, j'ai vraiment ce côté, je suis heureux chez moi, quoi. Ouais, ça a été un cadeau, finalement, cette séparation. Et maintenant, vous en prenez conscience. C'est maintenant que vous vous rendez compte que, ouais, c'était un cadeau. Puis, vous voyez, il y a le rose, le côté rose, je refais mon chez moi. Voilà. Bon, bah, c'était ça. C'était plus pour moi. Bah, maintenant, j'ai confiance, j'avance, je kiffe ma vie. Eh, c'est trop mignon. Franchement, j'adore votre guidance. C'est trop chou. Je suis vraiment trop détendue, quoi. Ouais, alors par contre, voilà, en face, vous avez l'énergie masculine qui tourne en rond, qui est touche triste, il se sent tout seul, il se sent perdu, il se sent rejeté, il est profondément immature, et donc il est pas bien. Et vous êtes là en mode... J'ai la chanson... Pareil, alors je sais, je vous fais souvent des références Insta, mais parce que c'est tellement ça. Je vous vois, il y avait les copines là justement qui sont en tenue là comme je vous ai décrit, donc avec la serviette dans les cheveux, le peignoir, les chaussons d'hôtel et puis les lunettes de soleil, la coupe à la main, et qui font les oufs sur des lits et qui sur la chanson Don't want the short dick man. C'est vraiment ça que j'entends. Ah la vache. Eh ben, le pauvre, si c'est un homme en face de vous, il va être content. Bon, on vous parle de maintenant, hein. On vous parle de maintenant tout de suite, hein. Donc aussi bien pour vos énergies que pour les siennes. Hein. Ouais. Alors, on vous parle d'amour, mais je pense que c'est quelqu'un qui arrive vers vous. Je pense pas que ce soit cette personne, en fait. Je pense que vous avez bien compris que cette personne, c'est pas ouf, quoi. J'ai redans, hein, the short dick man. Mon Dieu. Ah, il y a des ex, ils vont me détester. Ah bah, je suis désolée, les gars, on n'y peut rien. Bon, bref. Bon, c'est ça. Vous avez peut-être subi le choix de cette personne. Mais maintenant ça file. Hein. Vous avez trouvé votre nouvelle maison, votre nouvel appart où vous êtes en train de reprendre le chemin de votre vie, vous êtes en train de tout recréer, tout refonder avec votre famille potentiellement si vous êtes parents. Et on vous annonce que du bonheur. Et en plus, on vous annonce du bonheur. Il y a vraiment une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Ouais. Et on vous dit que cette nouvelle personne, vous allez pouvoir créer avec elle. Et vraiment,
c'est protégé, quoi. C'est béni. Dans le sens où créer avec cette personne, encore une fois, je suis pas en train de vous dire que vous allez créer une entreprise et tout, machin, mais simplement le fait de refonder quelque chose à deux. Et je vous parle pas forcément de refonder... Ça peut être aussi une famille recomposée, bien sûr, vous n'allez pas abandonner vos enfants sur le bord de la route. On est d'accord. Quelqu'un avec qui vous allez pouvoir communiquer pas mal, ce qui vous manquait probablement. Mais une vraie construction de couple, déjà, dans un premier temps. Allez, avec l'oracle des murmures, on va aller voir un petit peu ce que ça vous dit. Donc, je vais utiliser pas mal de jeux, parce que ce que j'expliquais, j'ai commencé par les lions et les vierges. Je me suis retrouvée que les lions, à 11 minutes, j'avais fini. Donc, j'ai pris d'autres oracles, et résultat, je me suis retrouvée à faire pareil pour tout le monde, sauf que là, ils sont beaucoup plus bavards, et résultat, j'ai galéré pour faire 20 minutes sur les lions et les vierges, et je me retrouve que pour les autres, je suis à quasiment 40 minutes, quoi. Donc c'est ça, on vous reparle de retrouver un bon équilibre avec cette indépendance, cette nouvelle indépendance. On peut vous parler d'un signe de la balance, alors à venir, je pense, plutôt que quelqu'un de quitter. On peut vous parler de justice aussi, il y aura peut-être des décisions de justice qui vont permettre d'acter justement cette indépendance, donc peut-être la notion de divorce pour votre naissance. On peut donc vous parler aussi de signes d'air, hein, plus généralement, donc Gémeaux, Balance et Verseau. Ouais. Ah ouais, vous avez changé les lunettes et vous êtes en mode... youhou, voilà. Reconstruction d'un nouveau foyer. On est au taquet. Ouais. Ça a été dur, hein. Vous avez eu du mal, mais on l'avait vu, hein, sur plusieurs mois, vous avez eu du mal à vous relever. La chute a été difficile, mais on vous dit que ça y est, vous vous êtes écouté et vous avez trouvé le trésor qui est en vous. Donc ça y est, maintenant, vous brillez. Et donc, il y a quelqu'un qui arrive vers vous, qui vous apporte l'abondance. Et pourquoi? Parce que vous avez lâché l'affaire. Vous avez lâché. Ok, tu veux plus qu'on soit ensemble? Ok, pas de problème. Écoute, c'est comme ça et puis c'est tout. Je reconstruis ma vie. Et on vous parle depuis le printemps. Donc le printemps, on va partir du principe que c'est jusqu'à fin mars. Donc on va dire, alors ça peut concerner Poisson, Bélier, Taureau, Gémeaux, jusqu'à vous les cancers à peu près, hein, parce qu'on va dire jusqu'à fin mai. Et voilà. Et donc, on vous parle du printemps. Ouais, c'est ça, vous avez repris le pouvoir sur votre vie, sur votre famille. Vous avez retrouvé l'essence de vous-même pour moi. Vous voyez, il y a la transformation qui ressort. Pour moi, vous avez retrouvé votre spiritualité, votre magie. Vous avez le fait d'avoir pu remettre votre chez vous comme vous l'entendez et sans avoir quelqu'un qui vous pollue ou qui interfère dans vos choix, vos envies ou qui vous casse votre délire quand vous en avez un ou quoi. En fait, vous brillez, quoi, en fait. Ouais. Ah, c'est ça. Et vous êtes à milieu de vouloir vous reprendre la tête avec cette personne, quoi. Donc clairement, si cette personne, finalement, elle revient un peu la queue entre les jambes en disant « je suis vraiment désolée », vous allez dire « ah ouais, non, mais alors moi, je suis tellement bien sans toi, en fait, que non, c'est pas la peine. Next. See you later. Et même see you jamais. » Bon, sauf si c'est le papa de vos enfants ou la maman de vos enfants, évidemment, vous serez obligés, mais en gros, sinon, c'est un peu ça, quoi. Je vous rappelle que les énergies, elles sont interchangeables, hein, donc voilà. Mais là, je sens quand même que c'est plutôt vous qui dites « non, non, mais c'est bon, viens pas me faire chier, c'est bon, quoi. » Ouais, vous êtes libérés, vous, ça y est. Alors, vous êtes libérés, mais alors l'autre en face... il prend cher. Hein. Ah, putain, l'autre, il douille. Hein. Alors lui, je pense que l'autre en face, il s'est dit « je me libère de toi. Voilà, j'en ai marre que tu m'emprisonnes. Je lâche le fardeau. » Sauf que il a tout pété et là, il se sent complètement abandonné. Ah bah ouais, mais il fallait réfléchir avant, mon pote. Hein. Enfin, je dis mon pote, ça peut être ma pote, hein, mais... Ça peut vouloir dire aussi, pour vous, en l'occurrence, que vous avez lâché le fardeau. Vous avez lâché les peurs et les croyances limitantes, peut-être de ne pas pouvoir vivre seul, de ne pas pouvoir vous en sortir et tout. Vous avez lâché ça. Vous avez guéri votre blessure d'abandon. Résultat, vous êtes en train de reconstruire quelque chose sur les ruines. Parce que vous, votre vie, elle s'est éclatée aussi. Hein, à partir du moment où cette personne elle vous a dit « je te quitte, c'est bon, on arrête et tout », votre vie, elle s'est effondrée. Donc, vous avez subi. Mais là, en fait, vous êtes... bon, alors, il y a encore 2-3 trucs viables. Tic-tac, je récupère une pierre ici, un machin là, tac, tac, tac. Et boum, 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 vous êtes en train de vous reconstruire. Et vous êtes en train de vous reconstruire. Vous êtes en train de recréer votre foyer.
recréer votre famille, recréer votre cocon, remettre vos finances à flot, par exemple. Ça peut être quelqu'un qui était très dépensier et qui vous a foutu dans la merde. Et ben là, maintenant, de plus être avec, forcément, vous, la gestion, c'est mieux, quoi. Ça vous permet d'être vous. Il y a une question de travail aussi sur lequel vous travaillez. Alors, ça peut parler que vous étiez peut-être, pour certains d'entre vous, ça ne parlera pas à tout le monde, vous étiez peut-être avec une personne qui avait tendance à vous saboter, à vous casser le moral. Alors, possiblement quelqu'un avec des signes de terre vers lui, donc taureau, vierge, capricorne. Quelqu'un qui vous enviait, qui était jaloux. Et possiblement, cette personne, elle vous a rejeté. Mais finalement, c'est un cadeau parce que ça vous a permis d'arrêter de vous saboter, vous. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Alors, j'ai un message particulier. Vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne qui va perdre un membre de sa famille là, dans les mois qui viennent, mais quelque chose d'assez proche. Alors, ça peut être quelqu'un en lien avec un Verseau, ça peut être quelqu'un du mois de février, ça peut être l'annonce en février. Et cette personne, alors attendez, c'est soit elle qui vous a rejeté, soit c'est vous qui l'avez rejeté, c'est un peu confus. Vous pouvez apprendre des nouvelles de cette personne, mais c'est quelqu'un qui ne vous veut pas du bien. Je ne sais pas si c'est quelqu'un, si c'est votre couple ou pas, si c'est votre ex ou pas, mais il y a quelqu'un de pas sympa là. C'est quelqu'un qui va perdre un membre de sa famille dans quelques temps. Ouais. C'est quelqu'un qui va devoir se déplacer pour aller régler des problématiques. Ouais. On peut vous dire à vous que vous allez avoir un voyage à faire qui va vous permettre justement d'avoir de nouvelles opportunités. Alors attendez, parce que j'ai tout qui se casse la figure. Là. Ouais, il y a de nouvelles opportunités. On peut vous dire, alors ça peut être juste un déplacement. C'est pas forcément un grand voyage. On vous dit qu'il y a un déménagement, mais en même temps ça paraissait logique. On vous dit qu'il faut encore un peu de temps et on vous dit que ça y est, la tristesse, c'est fini, c'est terminé. Ouais. On peut vous dire que c'est quelqu'un qui a essayé de vous humilier régulièrement et on vous reparle d'un signe d'air. Donc, les signes d'air, c'est Gémeaux, Balance et Verseau. Mais vous avez lâché prise là-dessus. Ouais. On peut vous parler du Bélier aussi ou de la période de mars-avril. Allez, c'est parti. On continue avec la triade. Donc ça, c'était le Sweet Golden Eye. Vous finissez par le connaître à force. Ouais, c'est ça. On vous dit qu'il y a un nouveau départ beaucoup plus serein, beaucoup plus sain. Ouais. On vous dit que vous avez la victoire face à cette personne qui est mauvaise en face de vous. Il y a vraiment quelqu'un de pas bon. Ouais. Par contre, ça va se retourner contre cette personne. Bah, de toute façon, ma mère, elle disait toujours, quand on crache en l'air, ça te revient toujours sur la gueule. Voilà. Bah, c'est vraiment ça. Tu m'as fait du mal, tu vas douiller. Ah, tu vas prendre cher. Ça me rappelle mon ex. D'ailleurs, mon ex est cancer. Et c'est celui avec qui je suis en conflit en permanence. Donc cette personne qui est cancer, qui me veut toujours autant de bien, quand on s'est séparés, ça a été avec perte et fracas, hein, autant vous dire que ça a été compliqué. Cette personne, en fait, un jour, je lui ai dit, tu sais, tout le mal que tu es en train de me faire, tu vas le reprendre dans la gueule, en fait. Et il m'avait dit, c'est une menace. Et moi, je lui ai dit, non, c'est une promesse. Mais ça viendra pas de moi. Moi, je te souhaite rien. Je veux juste que tu sortes de ma vie et voilà quoi. Et voilà, je me souviendrai toujours de ça. C'est une menace et je dis non, c'est une promesse. Et ben c'est vraiment ça en fait, voyez. Vous recommencez quelque chose de manière beaucoup plus sereine, plus belle et tout ça, et on vous annonce la réussite. Cette personne qui a voulu vous nuire, ça a peut-être marché pendant un temps, mais maintenant ça va douiller. Voilà. Donc si tu regardes ta vidéo, hein, tu vas morfler. Mais c'est pas de ma faute. Voilà.
Et je ne me réjouis pas, j'en ai juste rien à foutre. Voilà, au passage. Oui, alors, je passe le petit mot, parce que je sais que c'est quelqu'un qui s'intéresse particulièrement à ma vie, puisqu'il a une vie de merde. Oui, bah je te passe des petits messages, je m'en fous, c'est anonyme. Tu ne sais pas qui je suis, et personne ne sait de qui je parle. Donc je peux dire ce que je veux. Et comme je sais que tu dois envoyer tes sbires, ta famille, tes amis et tout ça, donc c'est pas bien grave, donc je te l'annonce, tu vois, puisque oui, mes cartes me parlent, donc tu vas morfler, voilà. Mais c'est pas de moi, je suis désolée. Putain, moi, ma maman, tu vois, encore, elle m'a appris un truc, elle m'a dit, on tape pas dans la merde, c'est avec la bousse. Voilà, c'était un petit mot mignon, voilà. Voilà, bon, j'espère que pour tous ceux qui ne sont pas concernés, ça vous fera rire, au moins. Voilà, mais il faut prendre les choses un peu à la légère, parce que sinon on s'en sort pas. Ah ouais, bah tu vois, ça se confirme, hein. La vie de merde, c'est dans ton contrat d'âme, voilà. Oh, bah tiens, tu vas avoir un contrat d'âme avec quelqu'un. Voilà. Non, mais je vais pas me transformer à lui raconter sa vie parce qu'on s'en fout. Mais voilà, bon bref. En tout cas, pour toi, là, qui me regarde et que je déteste profondément, on te dit que tu vas te mettre avec quelqu'un, c'est un lien d'âme, mais tu vas morfler. C'est bien fait pour toi, t'as qu'à pas faire du mal. Tu vas goûter un peu, comme ça tu vas voir un peu ce que c'est. Pour les autres, voilà. Pour les autres, alors, on vous dit que vous êtes probablement en arrêt. Alors, là, on ne parle plus de ceux qui viennent de se séparer, qui sont en mode détente, avec leur canapé rose dans leur salon et leur serviette sur la tête. Hein, d'accord, on parle plus de ces gens-là. Enfin, on peut, mais a priori, c'est pas de vous qu'on parle. On parle d'autres cancers. Et pour d'autres, en fait, on vous dit que vous êtes en arrêt sur une relation de lien d'âme. Hop là. Ouais. Et vous êtes en train de vous poser pas mal de questions, vous êtes en train de vous demander le pourquoi du comment et tout ça, et en fait on vous dit que bah, c'est un passage en fait. C'est un passage pour aller... Ah, par contre là je crois que vous ne voyez plus les cartes. Alors, attendez, je vais remonter les cartes. Hop, clac, voilà, on va les remettre comme ça parce que je crois que sinon vous ne les voyez pas. Voilà, hop. Donc voilà, donc on vous dit effectivement que vous allez retrouver la lumière sur votre relation, il va y avoir une reprise de communication et tout ça, il va y avoir une sortie de l'isolement. Vous posez plein de questions, mais en fait on vous dit, les seules questions que tu dois te poser, c'est comment soigner tes blessures, comment avancer toi dans ta vie pour que cette personne se déclenche en fait finalement. Alors, je le répète, on ne le fait pas pour que l'autre le fasse, d'accord, on le fait pour soi et l'autre nous rejoint. Mais on ne le fait pas dans l'espoir que ça se décante. Vous voyez, mais de toute façon, on vous dit, hein, c'est un lien d'âme, c'est acté, donc ça va venir. Ça va venir, mais pour le moment, vous êtes en no contact. Ouais. Cette personne, elle est possiblement en plein doute, elle est possiblement dans une relation qui est franchement pas agréable du tout, mais on vous dit qu'elle va venir vous rejoindre. Ouais, c'est ça. Vous voyez, on a cette personne-là qui est en souffrance, qui se pose beaucoup de questions, qui n'arrive pas à trouver ses réponses encore. Mais on vous parle bien d'un lien d'âme, hein, d'une relation miroir aussi. On vous dit qu'il y a le bonheur au bout du compte, un bonheur éternel avec... Enfin, pour vous, si vous êtes, vous êtes forcément en général l'énergie féminine qui me regardez, on vous dit pour quelque chose de très pérenne qui va s'enraciner. On vous dit que c'est un lien de vie antérieure, donc c'est quelqu'un que vous avez depuis très longtemps, mais là, il y a vraiment un vrai lien d'âme. Hein. Là, pour le coup, ça sent la flamme jumelle, d'accord ? Ouais. Alors, pour les gens qui seraient concernés, alors encore une fois, je vous ai raconté ma vie, parce que voilà, c'est rigolo, et voilà. Mais si pour ceux qui sont concernés par ça, là, on vous dit qu'il y a une purification qui va se faire, et que c'était un nœud karmique. D'accord, que c'était un lien karmique, et il y avait une... Parce que, à l'air de rien, c'est pas pour rien que tout ça s'est sorti, hein, évidemment. Mais c'était un lien karmique, d'accord, et il fallait défaire le nœud. Et ça y est, c'est fait. Vous avez beaucoup souffert, vous êtes beaucoup posé de questions, vous avez travaillé en miroir avec cette personne, et maintenant vous êtes vers vos abondances parce que vous avez décidé de vous choisir et de recréer une nouvelle vie. D'accord, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là, il y avait un lien karmique qui était là, et donc voilà. Et voilà. Et vous avez possiblement, ces gens-là, vous sortez de là et tout ça, vous avez certainement cette vie-là qui vous attend derrière, qui tarde un petit peu, mais ça prend du temps, hein, de toute façon. Mais n'empêche, ça m'a fait du bien. Ah, on se détend, voilà. Comme ça, au prochain mail pourri que tu m'enverras, tu pourras me dire que t'en as marre que je parle de toi dans mes guidances, mais j'en ai rien à foutre puisque je ne cite pas ton nom et personne ne sait que je parle de toi. Donc, en plus, je peux dire tout qu'est-ce que je veux. Voilà. Allez, le Dixit Disney. Ah oui, et bien évidemment, ne me demande pas une consultation privée parce que tu peux bien aller te faire voir. Voilà, toi, ta famille et tout, voilà, tous les gens qui auront pris ton parti. Hop là! Sinon, il faudra vraiment que tu casses ta tirelire.
Voilà, voilà. Donc je le répète, les gens méchants, les gens qui vous veulent du mal, c'est pas de l'amour, d'accord? Donc on ne reste pas avec ces gens-là. Je vous le redis. Je l'ai dit déjà, j'ai fait un long laïus là-dessus sur les Gémeaux, parce que les pauvres, ils avaient vraiment un tirage pourri. Mais donc je vous le dis, voilà, si vous êtes face à quelqu'un comme ça, c'est pas quelqu'un qui vous aime, c'est quelqu'un qui vous veut du mal. C'est ce qu'on appelle, allez, disons les mots, hein, un psychopathe, c'est-à-dire quelqu'un qui aime, qui se nourrit du mal des gens, voilà. Donc c'est pas de l'amour, voilà, voilà. On continue, c'est parti mon kiki. Eh ben, il n'y a pas qui... Si. Ah, bah si, bah voilà, ça y est, ça sort. C'est parti. Allô. Ok. Ouais. Donc, alors, on vous dit, il y a deux choses qui ressortent là pour vous, les cancers. Il y a possiblement quelqu'un d'un signe d'air que vous ne connaissez pas encore qui vient vers vous. On est sur quelqu'un, donc, plutôt Gémeaux, Balance, Verseau. D'accord? Ça peut être quelqu'un comme ça. Alors, ça peut être un lien antérieur, donc une personne avec qui ça ne s'est pas bien passé. Ça peut être une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, mais en tout cas, c'est quelqu'un plutôt d'un signe d'air. On va avoir aussi, pour certains d'entre vous, que vous ne connaissez pas, qui est possiblement d'une nationalité étrangère. Alors, peut-être nationalité, c'est un peu trop, mais d'une différence de vous. Je sais pas moi, par exemple, moi je suis parisienne et vous rencontrez un Réunionnais, par exemple, pure souche. Vous voyez, bah, vous êtes français tous les deux, mais vous venez de deux coins différents. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être effectivement une différence d'origine plus large, hein, évidemment. Voilà. Et on peut vous parler aussi d'une personne, aussi d'un signe d'air ou d'un signe de terre, que vous connaissez déjà, qui peut être dans votre cercle amical, pardon, et avec qui vous allez vous rapprocher. Les signes de terre, on est plutôt sur du Taureau, Vierge, Capricorne, d'accord? Ouais, c'est quelqu'un avec qui vous allez avoir envie de recréer quelque chose et on vous annonce la victoire dessus. Voilà. Ça peut être quelqu'un avec des vibrations artistiques. Alors, attendez, parce que là, non, c'est bon, j'en ai qu'une. Bien là. Ouais. Alors c'est bizarre parce qu'en fait, ça, c'est un autre message. Ok. On peut vous annoncer des pertes financières. Des pertes financières, mais dues à l'État, à l'administration, vous voyez, un truc comme ça. Alors, j'ai un message particulier. Si vous avez essayé de filouter, vous allez vous faire gauler. Voilà, je vous le dis. Je sais pas, moi, vous avez menti sur votre déclaration de revenus, pan, vous allez vous faire toper. Vous êtes handicapé et en fait, je sais pas, moi j'y connais rien, mais par exemple, je sais pas, vous avez un taux de 20% et vous avez fait semblant et en fait, on vous a déclaré à 50%, vous allez vous faire toper. Vous avez... Vous avez vendu votre voiture, il y avait un problème, vous avez fait l'air de rien, boum, vous allez vous faire toper. Il y a une notion comme ça, si vous avez filouté, vous allez vous faire toper. Ça peut être aussi vous reprendre de l'argent que vous avez trop perçu. Ça peut vous réclamer de l'argent que vous n'avez pas versé. Il y a une notion comme ça. Ouais, ça peut être une augmentation de loyer, ça peut être, vous voyez, un truc dans le genre. Ouais, il y a un truc comme ça qui tombe. Mais on vous reparle d'amour. Voilà. On vous reparle d'amour. Après le... Voilà. Ouais. En général, on peut, pour certains d'entre vous, vous parler de problématiques financières. Ah bah, c'est joyeux. Pour certains d'entre vous, alors c'est marrant parce qu'en fait, c'est pas du tout les mêmes choses. C'est pas du tout les mêmes... Il n'y a pas de continuité, en fait. Bon, je vais les mettre là, celle-là. Donc là, on parle d'amour, d'accord, voilà, d'amour. Là, on parle de réussite. Donc ça peut être amoureuse ou professionnelle. Là, on vous parle de perte d'argent. Bon, bah voilà. Et ici, on vous parle d'un trauma d'enfant. On vous dit qu'il y a possiblement eu un gros traumatisme d'enfance, certainement lié soit à l'abandon ou au rejet. Donc ça peut être la perte d'un parent, ça peut être l'abandon pur et dur d'un des parents, ça peut être le sentiment d'être abandonné par ses parents, ça peut être le rejet, d'être effectivement rejeté ou de se sentir rejeté. On vous dit qu'avec le temps, malheureusement, ça n'a pas guéri, et au contraire, ça a rendu la blessure encore plus grande. On vous dit que c'est quelque chose qui vous prend la tête, dont vous n'arrivez pas à sortir, qui influe énormément sur votre vie, et on vous
vous dit que bah, ça peut... Alors, soit vous menez à avoir un comportement toxique, soit vous menez à des gens qui seront toxiques pour vous. Et en fait, on vous dit que le problème, c'est que vous êtes toujours dans le même type de schéma. On vous reparle des signes d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson. Je sais pas pourquoi ça ressort beaucoup. Ok, bon. Et bah, sympa. Ouais, trauma d'enfant, hein, qui ressort très fort. Hein. Allez, avec l'art tarot des flammes jumelles de l'oracle, qui a 2 chaînes, l'oracle et l'oracle au quotidien, qui a aussi un site internet sur lequel vous pouvez retrouver ces jeux. Moi, je suis une grande fan, vous le savez. Alors, qu'est-ce qu'on vous parle? Ouais, ok. Ouais. Bon, les cancers, il y en a pour certains d'entre vous, il y a cette notion de blessure d'enfance qui revient. Alors, ça peut être aussi pour certains d'entre vous, ça peut parler d'un divorce entre vos parents, qui s'est extrêmement mal passé, qui a laissé des grosses blessures, parce que vous êtes peut-être senti abandonné par le parent, par un des 2 parents, ou rejeté. Ça a été difficile, et donc on peut vous dire que ça a peut-être marqué vraiment votre vie. On avait le rejet tout à l'heure, on avait l'abandon aussi, hein, donc je pense que c'est vraiment des blessures à creuser. La trahison dans ce sens-là, pour moi, c'est pas tellement vous qui avez été trahi, pour moi, c'est vraiment plus votre parent qui l'a vécu comme une trahison, et ça a reflété sur les enfants. On peut aussi parler d'une relation actuelle dans laquelle vous auriez été accusé de trahison et où vous avez les enfants qui morfent suite à un éloignement. On peut vous dire aussi que vous êtes éloigné pour les enfants, pour éviter justement des problématiques de violence. Ça peut aussi ressortir. Ouais. On vous dit que ça a été difficile, mais vous avez pris le risque et c'est la victoire là-dessus. Hein. Ouais. 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 Pour certains d'entre vous, en fait, votre relation, c'était devenu un fardeau. C'est quelque chose où ça se passait pas bien du tout. Et on vous dit que vous êtes accordé le pardon de vous-même, hein, de pourquoi vous êtes tombé dans cette relation et tout ça. Et qu'il y avait des projets en commun, mais que vous êtes passé à l'action. Ouais. Vous avez pris du temps, mais vous avez compris, vous avez fait tomber les masques. Bah oui. Et donc, bah, vous êtes retrouvés. Et on revient sur la victoire. Voilà, les énergies pourries toxiques, on les dégage. Et oui, pourtant, ça n'a pas été facile, hein. Mais vous savez, ça y est, voilà, c'était le moment. C'était le moment pour partir et pour vous retrouver, vous, en fait. Bon, on parle beaucoup du passé, donc je pense que c'est encore un peu ancré. J'aurais bien voulu vous parler de quelque chose de plus... ouais. Bon, on vous dit quand même qu'il y a quelqu'un de créatif qui arrive dans votre vie avec qui vous aurez une relation bien plus équitable, bien plus dans le partage malgré tout qui arrive. Hein, d'accord? On avait vu tout à l'heure et tout, il y a quand même quelque chose de super positif qui arrive. En même temps, de mémoire, ce que j'avais vu, les cancers, c'est que comme vous vous remettiez aussi de votre rupture, il vous fallait du temps. Donc, c'était pas étonnant. De mémoire, le dernier tirage que j'ai fait pour vous, on parlait de ça. Hein. Je vous avais dit, je tire même pas les cartes pour savoir pour l'homme qui arrive en face de vous, parce que... Enfin, la personne qui arrive en face de vous, parce que justement, vous aviez besoin de reconstruire votre vie. Donc, je pense qu'on est toujours un petit peu dans ces énergies-là. Prenez le temps, tranquille, quoi. Allez, les portes de l'intuition pour conclure. Allez, on va les prendre. Vous êtes mon dernier signe, c'est parti. Et en plus, ça répond bien. Le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Et le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. J'ai envie de vous dire, on est un petit peu sur la même chose, dit un peu différemment. Mais on a cette notion de reconstruction, de planifier ce qu'on veut et en fait surtout de travailler à son futur bonheur en fait. C'est hyper important.
Bon, bah écoute, on est pas mal les cancers, c'était plutôt pas mal comme guidance. J'espère que ça vous aura aidé, ça vous a parlé. J'espère que ma petite aparté ne vous aura pas trop dérangé en tout cas. Je vous souhaite, quoi qu'il arrive, le meilleur en tout cas. Pas à toi, mais à tous les autres. Prenez soin de vous, prenez le temps de vous reposer pendant ces vacances. Je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, je veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si je descends c'est impossible pour moi de